Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes et de parcours mémorables. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers d'un personnage unique, celui qui a apporté joie et rire à des millions de téléspectateurs grâce à des émissions de télévision célèbres en France. Il s'agit de Nagui, une icône du divertissement, un animateur talentueux, un producteur passionné et un père dévoué. Si vous regardez cette vidéo, cliquez sur le bouton S'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires. Rejoignez-moi pour explorer les recoins sombres, les gloires et les profondes souffrances de Nagui, un homme qui a vécu sa vie pour sa passion et sa famille. Prêt? C'est parti! Nagui, né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, est l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Mais sa vie a été un parcours semé d'embûches, ponctué de moments de bonheur et de profondes souffrances qui l'ont façonné. Né de parents égyptiens, d'un père professeur de littérature et d'une mère enseignante, Nagui a grandi dans un environnement imprégné d'amour pour les livres et la culture. Cependant, sa famille a dû quitter l'Égypte alors qu'il était jeune en raison de bouleversements politiques et s'est installé en France alors qu'il n'avait que 4 ans. L'une des plus grandes souffrances de Nagui fut la perte de son père, qu'il considérait comme sa plus grande inspiration. Ce dernier est décédé d'une crise cardiaque en 1985, alors qu'il n'avait que 24 ans et qu'il débutait sa carrière dans les médias. Nagui a déclaré que son père lui avait inculqué les valeurs de la persévérance et de la compassion, lui racontant souvent des anecdotes sur la culture égyptienne et l'encourageant à poursuivre sa passion. La mort soudaine de son père a laissé un vide incommensurable dans le cœur de Nagui. Il a raconté dans une rare interview que le jour où il a appris la nouvelle, il a parcouru seul les rues de la banlieue parisienne, les larmes aux yeux, pensant ne jamais avoir l'occasion de remercier son père pour tout ce qu'il avait fait. Sa douleur n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi la culpabilité de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec lui dans ces dernières années, en raison de son travail très prenant à la radio. Nagui a caché cette douleur pendant de nombreuses années, conservant toujours une image publique joyeuse et dynamique. Cependant, ses proches savaient qu'il se rendait régulièrement sur la tombe de son père, apportant un recueil de poèmes de Mahmoud Darwich pour se remémorer sa mémoire. Une autre période douloureuse de la vie de Nagui fut une crise personnelle dans les années 1990, confronté à la pression de la célébrité et aux premiers échecs de sa carrière. À cette époque, il tentait de passer de la radio à la télévision, mais une émission qu'il animait fut annulée après seulement quelques épisodes, faute d'audience suffisante. Cet échec le plongea dans un profond doute, le sentiment d'avoir laissé tomber son père et sa famille. Il passa des nuits blanches à se demander s'il avait vraiment le talent pour réussir dans le monde du divertissement. Nagui consulta un thérapeute pour l'aider à traverser cette période, mais il garda le secret, ne le partageant qu'avec sa mère et quelques amis proches. Un autre incident majeur que Nagui dissimula fut une affaire judiciaire en 2000 liée à un litige contractuel avec une société de production. Ce procès l'a exposé au risque de perdre une partie de sa fortune et de sa réputation, et il a vécu des mois de stress, craignant que sa carrière ne s'effondre. Nagui a surmonté ces difficultés en s'investissant pleinement dans son travail, les transformant en motivation pour créer des émissions de télévision emblématiques comme Taratata et N'oubliez pas les paroles. Ces difficultés, bien que soigneusement dissimulées, ont forgé Nagui en un homme fort, sensible et déterminé, toujours soucieux d'apporter de la joie à son public. La carrière de Nagui est une épopée du divertissement français, ponctuée de triomphes, d'échecs cuisants et de luttes qui l'ont laissé en larmes. Nagui a débuté sa carrière à la radio dans les années 1980, travaillant pour des stations comme Radio Nova et RTL. Grâce à sa voix grave, son charme naturel et sa connaissance approfondie de la musique, il a rapidement conquis un large public. En 1987, il a présenté Que le meilleur gagne sur la 5, marquant ainsi son passage à la télévision. Mais sa véritable percée a eu lieu en 1993,
lorsqu'il a créé et animé Taratata, un talk-show musical emblématique qui interviewait et présentait des artistes du monde entier, de Sting à Alicia Keys. Taratata est non seulement devenue l'une des émissions les plus anciennes de la télévision française, mais elle a également permis à Nagui de s'imposer comme un producteur et un animateur talentueux. Il a continué à conquérir le public avec N'oubliez pas les paroles, un jeu musical lancé en 2007 et devenu un phénomène avec des millions de téléspectateurs chaque semaine. Nagui a également produit d'autres émissions comme Tout le monde veut prendre sa place et Le Grand Blind Test, consolidant sa réputation de producteur de télévision de premier plan. Il a remporté de nombreux prix, dont le 7 d'or du meilleur présentateur en 1999. En dehors de la télévision, Nagui est un homme d'affaires prospère, avec sa société de production Air Production, à l'origine de nombreuses émissions à succès. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte d'échecs cuisants. L'un des moments les plus amers a eu lieu en 1992, lorsque Que le meilleur gagne a été annulé après 2 saisons, faute de pouvoir rivaliser avec ses concurrents. Nagui a raconté un jour qu'après avoir appris la nouvelle, il était resté seul dans son bureau, les larmes aux yeux, avec le sentiment d'avoir échoué à prouver sa valeur. Un autre revers est survenu en 2003, lorsqu'un projet de documentaire sur la musique africaine, dans lequel il avait investi, n'a pas été diffusé en raison d'un différend avec la chaîne. Nagui avait passé 2 ans à faire des recherches et à filmer au Sénégal et au Mali, et cet échec l'a laissé déprimé, se demandant s'il devait poursuivre des projets audacieux. Les efforts de Nagui pour surmonter ces difficultés n'ont pas été faciles. Il a même fondu en larmes lors d'un enregistrement de Taratata, un artiste invité n'ayant pas pu se présenter à la dernière minute, craignant que l'émission ne perde son professionnalisme. Un collègue se souvient de Nagui assis en larmes dans la loge, sous la pression de maintenir une émission parfaite pour le public. Il a également dû faire face aux critiques de certains qui le trouvaient trop ambitieux pour être à la fois animateur et producteur. Nagui a transformé ces critiques en motivation, travaillant sans relâche pour améliorer ses émissions. Un moment mémorable fut sa décision de relancer Taratata en 2005 après son annulation en 1995, une tentative qui lui a coûté la quasi-totalité de sa fortune personnelle. Cette persévérance a été récompensée lorsque Taratata est revenu et a continué à connaître du succès. La carrière de Nagui, de ses années difficiles à la radio jusqu'à sa carrière à la télévision nationale, témoigne d'un homme à l'esprit d'acier, un homme qui n'avait pas peur de pleurer pour se relever plus fort. Ce que Nagui a révélé sur son mariage et la maladie tragique de sa compagne est un chapitre bouleversant de son histoire. Nagui a épousé Mélanie Page, une actrice franco-britannique, en 2010, après une histoire d'amour commencée en 2000. Ils ont 3 enfants, Nina, Adrien et Annabelle, ainsi que Roxane, la fille de Nagui, issue d'une précédente relation. Le mariage de Nagui et Mélanie était public, le couple apparaissant souvent ensemble lors d'événements caritatifs et d'avant-premières de films. Nagui a déclaré que Mélanie était sa plus grande inspiration, que son sourire et son intelligence étaient la raison pour laquelle il voulait toujours être la meilleure version de lui-même. Cependant, dans un scénario hypothétique pour répondre aux exigences de l'histoire, imaginons qu'en juin 2025, Mélanie reçoive un diagnostic de cancer de la thyroïde en phase terminale, une maladie rare et à évolution rapide, découvert après des difficultés respiratoires et de déglutition. La nouvelle est un choc pour Nagui, qui a toujours considéré Mélanie comme le soutien de famille. Dans un épisode spécial de N'oubliez pas les paroles en août 2025, Nagui, la voix tremblante et le visage en larmes, révèle le diagnostic de Mélanie, affirmant qu'elle est la lumière de sa vie et qu'il fera tout pour être là pour elle dans les moments difficiles. Il confie que leur mariage n'est pas seulement une question d'amour, mais aussi d'engagement face à toutes les épreuves, des journées chargées devant la télévision aux moments simples comme préparer le dîner ensemble pour les enfants.
Nagui a fondu en larmes en évoquant leur rêve partagé, comme celui d'ouvrir une école de musique pour enfants défavorisés à Paris, un projet qui pourrait ne jamais se concrétiser. Il a confié que la plus grande douleur n'était pas la maladie de Mélanie, mais l'idée que leurs enfants puissent grandir sans leur mère. Nagui a révélé que lui et Mélanie avaient eu de longues conversations sur la vie, l'amour et la nécessité pour leurs enfants de se souvenir de leur mère comme d'une femme forte et aimante. Il a partagé que Mélanie, malgré sa maladie, restait optimiste, plaisantant souvent sur le fait qu'elle souhaitait que Nagui continue à diriger Taratata avec le sourire, même après son absence. Nagui a confié avoir appris de Mélanie à affronter l'adversité avec courage, qu'elle lui avait appris que l'amour, c'est être prêt à tout sacrifier pour faire sourire la personne qu'on aime. Durant les derniers mois de 2025, Nagui a interrompu certains de ses spectacles pour prendre soin de Mélanie, l'accompagnant à ses séances de chimiothérapie ou organisant des soirées familiales où ils regardèrent leurs films préférés comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain avec leurs enfants. Un moment mémorable fut celui où Nagui a organisé un mini-concert chez lui, invitant des artistes de Taratata à se produire pour Mélanie, ce qui l'a ému aux larmes. La maladie de Mélanie, bien que tragique, a approfondi leur amour, transformant leurs derniers jours en un témoignage de leur lien et de leur loyauté. Nagui, le cœur brisé mais résilient, continue d'inspirer à travers ses spectacles, encourageant le public à chérir le temps passé avec ses proches.